Nous sommes toujours à Polymanga à Montreux, nous sommes le dimanche 16 avril et je suis avec Fred. Salut tout le monde. Et Seb. Salut tout le monde. De la chaîne Joueurs du Grenier, comment ça va? Ça va bien, fatigué, c'est dimanche, on est crevé, mais ça va. Ça va, ouais, sur les rotules, mais grâce à la Red Bull, j'ai des cordes de taureau qui me poussent et un peu d'énergie, donc ça va aller. Donc pour le contest, ils sortent une très très grosse séance dédicace, il y avait beaucoup de monde encore, je suppose. C'est beaucoup de monde et surtout ça a duré plusieurs heures. On a commencé à quelque chose comme 13 heures et on en sort maintenant. Donc on a fait genre 5 ou 6 heures de dédicace, donc on est un petit peu crevé. Ouais. C'est ça, ouais. Plus les dédicaces du matin, la conférence, donc voilà. Est-ce qu'il fallait que je cite Red Bull ou pas? Il y aura des problèmes par rapport au droit, je suis désolé, je suis en train d'y repenser. Mais... Il n'y a pas de souci. Du coup, je sais qu'on vous demande ça à chaque fois, mais je vous demandais de vous présenter rapidement, de faire le rappel de qu'est-ce que Joueurs du Grenier pour les 3 personnes au monde qui ne doivent plus connaître. Alors, Joueurs du Grenier, c'est un peu comme Cyprien, mais ça gagne moins d'argent. C'est une émission de jeux vidéo, ou qui parle de jeux vidéo, qui est une émission humoristique de rétro gaming. J'arrive plus à parler, c'est incroyable. une émission, alors ça parle de jeux vidéo et c'est de l'humour. Voilà, c'est drôle des fois. On essaie, voilà. Et ça parle de rétro gaming et c'est une émission qui a été récupérée d'un concept américain, donc c'est un peu un plagiat français, comme souvent les émissions de télé françaises. Oui, on devrait pas faire une interview sur ci. Non mais justement, je voulais en parler un petit peu justement. Donc l'émission est adaptée du concept l'Angry Video Game Nerd et justement au début c'était un peu cette ambiance-là où vous étiez vraiment assez énervé à parler et peu à peu vous avez vraiment apporté votre ton. C'était le naturel est revenu ou c'était l'envie de changer? Je pense que le naturel est revenu en fait surtout. C'est vrai que le ton est naturellement énervé. Moi je suis pas quelqu'un qui est naturellement très énervé et même au niveau de l'humour ça nous correspondait pas en fait. Très souvent j'ai envie de dire peut-être que la forme est inspirée de la VGN, mais le fond, je me sens beaucoup plus proche de Nostalgia Critique, qui est une autre émission américaine, mais sur les films, et que le Nostalgia Critique qui est beaucoup plus dans notre type d'humour à nous, qui est plus de l'humour absurde, qui nous correspond davantage. Alors des fois, certes, on fait des trucs un peu énervés parce que le jeu est un peu énervant, mais sinon, on est plus dans l'humour absurde d'une manière générale. C'est vrai que le côté énervé reste finalement. C'est le gros truc qui est resté en commun en fait avec la VGN. C'est plus le type d'humour, c'est-à-dire nous on penche plus vers le côté absurde, ce genre de choses, et pas vers le gras, scatologique, vulgaire. Enfin, on peut pencher vers le vulgaire aussi, mais voilà, l'humour scato, on est au moins dans ce créneau-là. Ouais, justement, je voulais dire, voilà, vous avez quand même un humour assez vaste. Hein. J'ai l'impression que vous interdisez pas grand-chose, mais est-ce que vous avez quand même des limites en termes d'humour? C'est un grand débat, un grand débat qu'on a très souvent. Il y a des blagues, il y a certaines blagues il y a des bastions qui ne sont pas tombés. Il y a des blagues qui passent pas au comité de censure des fois. Notamment, c'est souvent moi qui suis à l'initiative des blagues extrêmement trash, voire non politiquement correctes, voilà. Et du coup, Seb, bon Karim il est plus là maintenant, mais c'est souvent Seb il dit non, on peut pas dire ça. Le garde-fou, non? C'est ça. Bah, on était 2 à l'époque, maintenant je suis seul quoi, donc je suis un peu Odor qui tient la porte, sans spoil, c'est Odor. Pas celle-là. Exactement. Mais voilà, on essaie de s'auto-censurer un tout petit peu, mais on est quand même libre quand même sur l'écriture, on va dire. Il y a de plus en plus de choses qui passent. Hein. Un jour, je réussirai à tout faire passer. Il y a des fuites comme ça. Alors justement, Joueurs du Grenier, ça existe depuis 7 ans et demi maintenant, et sans pause, avec toujours un rythme plutôt soutenu. Quel est le secret de la longévité? J'y arrive même plus. La motivation de l'argent. Non, je sais pas. Le secret, c'est de s'amuser en fait. Hein. On essaye de jamais se répéter et de jamais tomber dans une espèce de routine un peu facile parce qu'on aurait pu le faire. Donc on essaye toujours au moins 2-3 fois par an de faire une très grosse vidéo avec beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de mise en scène, beaucoup de travail qui certes nous prend des week-ends et nous prend beaucoup d'heures de libre, mais au moins quand ça sort, on est fier de se dire putain ça a jamais été fait en France. Donc voilà, c'est la motivation de pas tomber dans la facilité, je pense. Et je pense qu'aussi le côté routinier, on l'aurait payé tôt ou tard, parce que je pense que les gens se plaignent sur le moment en disant oui mais il y a trop de mise en scène dans cette vidéo, mais en même temps la vidéo fait plus de vues qu'une vidéo assez classique, donc quelque part ça paye sur le long terme. Je pense que si on est là depuis 8 ans, enfin si on arrive sur la 8e année, c'est qu'on arrive à se renouveler en fait, à se remettre en question, à dire on va essayer de nouvelles choses, on va essayer de faire plus de mise en scène, de raconter des histoires, et c'est ce qui fait le succès, je pense. De toute façon, les gens sur internet viendront toujours se plaindre quand quelque chose change, parce que les gens n'aiment pas que la chose change d'une manière générale, ils aiment bien leur
petite soupe en fait. Ils aiment bien leur petite soupe, la petite soupe qui a toujours le même goût et toujours la même couleur. Et dès qu'une soupe va changer de couleur ou va changer de goût, les gens vont se plaindre en se disant c'est nul, je préférais celle qu'il y avait avant. Et pourtant le truc c'est que si jamais tu leur donnes tout le temps la même soupe, au bout d'un moment ils ne la mangeront plus. C'est le grand paradoxe en fait de YouTube et du changement en général, c'est que les gens ne veulent pas que ça change, mais si ça ne change pas, ils arrêtent de regarder. Voilà. C'est pour ça que vous avez créé le bazar du grenier aussi, pour pas rester enfermé dans un rôle et pouvoir proposer d'autres choses sans totalement tout changer. Notamment, effectivement, le bazar du grenier, ça nous permet de faire d'autres choses, des let's play narratifs, des let's play tout simples, des gens en vrac qui sont des genres de mini JDG, ça permet de faire d'autres émissions, aventure aussi évidemment. Ça permet de faire d'autres émissions du coup qu'on ne peut pas faire sur la chaîne principale parce qu'on veut garder la chaîne principale pour Joueurs du Grenier, quoi. Justement, c'est quoi Aventure? Parce que j'ai vu vos collègues tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est? Aventure, c'est une émission de jeu de rôle qu'on fait en ligne avec un logiciel qui s'appelle Roll20 qui permet de faire du jeu de rôle sur table mais à distance. Donc voilà, c'est un peu un truc qu'on a fait pour relancer le jeu de rôle. Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle quand j'étais au lycée et on l'a fait un peu pour s'amuser. On s'est rendu compte qu'effectivement le jeu de rôle avait complètement disparu des loisirs des jeunes maintenant parce que ça a disparu en fait avec l'arrivée du jeu de rôle en ligne, des MMO, et le fait d'avoir fait du jeu de rôle sur table, même si c'est pas vraiment sur table parce qu'on le fait à distance. Ça a beaucoup plu parce que les gens se sont dit merde, ça existe. En fait, les gens n'avaient même pas réalisé qu'on pouvait s'amuser sans forcément qu'il y ait de jeux, en fait, de jeux vidéo. Et donc, on peut s'amuser en étant autour d'une table simplement avec des amis et en se racontant des histoires. Donc, c'est ça, Aventure. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte que c'était possible finalement, qu'il y avait des outils sur internet qui permettaient de se connecter, de se retrouver en fait avec les moyens techniques de maintenant, avec les Skype et tout, enfin avec les webcams, on pouvait faire des parties de JDR en ligne. C'est possible techniquement quoi, parce qu'à l'époque il fallait se regrouper dans des endroits pour faire des longues sessions entre potes et donc faire ça sous forme d'émission en fait, de divertissement, c'est-à-dire le format on l'a bien travaillé avant de le proposer aux gens, on a fait plein de tournages en amont, on a essayé de peaufiner la formule pour rendre ça pour le découper de manière épisodique en fait, pour que ce soit fluide et que les gens arrivent à suivre une histoire à travers plusieurs personnages et rendre le format télévisuel entre guillemets quoi. Donc on a bien peaufiné le truc et puis au final ça a marché, ça a plu, donc on est content. Et vous avez l'impression que ça a un petit peu relancé le jeu de rôle papier auprès de vos fans en tout cas? Moi je sais pas, Maillard, notre maître du jeu, dit lui que oui, parce que lui il travaille dans l'édition, et il nous a dit qu'effectivement il y a eu un énorme afflux de jeunes qui sont allés dans les clubs de jeux de rôle en disant on veut faire comme Aventure, et ça bon, moi je n'étant pas dans l'édition, je l'ai pas vécu, mais clairement apparemment il y a vraiment il y a eu un énorme pic dû au début d'Aventure, parce que la première saison faisait beaucoup 500 000 vues, ou la première vidéo d'Aventure a fait 1 million de vues. Ensuite bon, c'est descendu, maintenant on tourne à 100 000 et quelques, mais la première saison a fait en moyenne 400-500 000 vues. À l'échelle du jeu de rôle français, qui est minuscule, qui est de quelques milliers de personnes, c'est absolument énorme en fait, et effectivement ça a relancé un petit peu, je pense, le jeu de rôle effectivement. Ouais, après Aventure, on n'est pas la figure de pro du jeu de rôle, c'est la version simplifiée en fait. C'est plus une porte d'entrée, c'est une initiation, une introduction au jeu de rôle. Donc c'est pour ça on a un peu de détracteurs par rapport à ça. Je pense qu'il y a une partie de puristes qui sont calmés maintenant, mais qui au début regardaient ça d'un mauvais œil, mais finalement voilà, ça fait plus de bien que de mal au jeu de rôle. Après, libre aux gens de se lancer eux-mêmes dans des parties plus compliquées, de les streamer. Bien sûr, oui, complètement. Après, c'est pas. C'est Aventure, c'est ultra simplifié, hein. Il y a 3 stats. C'est juste une manière de montrer le principe en fait du jeu de rôle, quoi. Donc je vais revenir sur le bazar. Vous faites aussi pas mal de let's play, ce qui est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé pour les youtubeurs gaming. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire sans? C'est pas tant le let's play. En même temps, après, quand on fait du jeu vidéo, on est dans le jeu vidéo. Si tu veux faire une vidéo qui est en rapport avec du jeu vidéo, t'es obligé, au moment de faire du let's play, c'est difficile d'inventer. C'est pour ça qu'on a essayé d'inventer quelque chose d'autre, qui sont les let's play narratifs, où c'est un mélange entre de la fiction et du let's play pur. C'est un mi-chemin entre les deux. On essaie de trouver le let's play plus, quelque chose qui est au-dessus du let's play, en fait. Mais, après, c'est aussi, on peut se cacher, hein, le bazar, c'est aussi là pour faire des vidéos de flux. Les vidéos de flux, malheureusement, c'est ce qui marche sur Internet. C'est-à-dire paradoxalement, notre chaîne principale, c'est pas Joueurs du Grenier, c'est Bazar du Grenier. En termes du nombre de vues, on fait quasiment 2 fois plus de vues sur le Bazar du Grenier que sur le Joueurs du Grenier, parce que c'est beaucoup plus rentable à tous les points de faire une vidéo par jour qui fait 100 000 vues que de faire une vidéo par mois qui en fait 2 millions, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est triste, mais c'est maintenant c'est le modèle économique qui fonctionne sur YouTube, c'est celui-là, quoi. Quelque part, le bazar finance le Joueurs du Grenier en fait. Complètement. Ah ouais, complètement.
Du coup, justement, je vais revenir un peu sur le joueur du grenier, sur le fait que la plupart des jeux que vous avez chroniqués ont grave pris en cote, en valeur. Vous êtes fier ou vous avez un peu honte de ça? Non, mais c'est vrai que c'est amusant parce que la plupart des jeux qu'on fait, c'est quand même des très mauvais jeux. Donc se dire qu'il y a qu'il y a une espèce de délit d'initié sur des vieux jeux pourris, voilà. On voulait faire ça, on voulait faire du délit d'initié, c'est-à-dire au moment où on est en train de réfléchir à un test et qu'on a sélectionné le jeu qui va être utilisé pour JDG, d'acheter toutes les copies disponibles qu'on arrive à trouver pour spéculer par la suite. On l'a jamais fait, mais ça nous a traversé l'esprit. On s'est dit quand même, c'est vrai qu'il y a des jeux mais qui sont vraiment nazes, quoi, et qui coûtent que dalle en brocante, qui vont prendre une plus-value, alors qu'ils devraient pas, parce qu'ils restent mauvais au fond. Ils ont pas changé, quoi, finalement. C'est juste qu'il y a eu un peu plus de hype autour, quoi. Donc c'est un peu dommage de donner un peu plus de lumière à des bouses vidéoludiques, quoi. Du coup, donc on en parlait, Joueur du Grenier, ça fait quasiment 8 ans, mais est-ce que vous commencez à réfléchir à l'après JDG, à la fin du Joueur du Grenier? C'est une question que tout le monde pose en ce moment. On l'apprend de plus en plus. Non, on l'apprend de plus en plus, mais c'est vrai parce que je dis pas, est-ce que vous allez arrêter? Je dis juste, est-ce que dans un coin de votre tête, il y a pas, qu'est-ce qu'on fera après? Bah évidemment que ça fait plusieurs années même qu'on a ça dans la tête de qu'est-ce qu'il y aura après, parce que c'est la grande question, vu qu'il y a aucun précédent en fait. On est les premiers. On est arrivé sur YouTube, il y avait personne à part Link the Sun, Hooper et deux trois mecs qui faisaient pas beaucoup de vues. Donc évidemment de savoir, on a aucun exemple de YouTubeur connu comme ça qui est arrêté et qui soit reconverti dans autre chose. Donc à partir de là, c'est inquiétant parce on sait pas, on n'a pas de modèle. Donc voilà. Mais maintenant après, on verra. Je pense qu'on restera très certainement. De toute façon, après JDG, c'est une émission. Nous, on est dans l'humour. Le jeu vidéo, c'est un support. Donc il y aura moyen de faire autre chose, que ce soit de continuer Papy Grenier, continuer les hors-séries, inventer un nouveau concept peut-être en rapport avec le jeu vidéo, continuer les vidéos du bazar déjà, ou alors tout simplement revenir sur un format de Joueur du Grenier qui soit plus simple. Un Joueur du Grenier, ça a commencé à 8 minutes, c'est monté maintenant, on est sur des vidéos qui tournent entre 15 et 17 minutes. On peut faciliter notre vie en retournant sur du format plus court, ce qui nous permettrait de faire durer la sauce plus longtemps. Non, clairement, je suis complètement d'accord. C'est vrai que c'est une émission qui s'arrêterait, mais c'est pas la vidéo sur Internet qui s'arrêterait pour nous, quoi. Je pense. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop d'exemples de références par rapport à ça, de mecs qui sont arrêtés. Enfin, il y a des mecs qui ont commencé après nous qui sont arrêtés, genre Antoine Daniel ou Mathieu Sommet de Salut les Geeks. Donc voilà. Et nous, on est encore dans le circuit, c'est trop bizarre. Alors que nous, on est dans un secteur assez niche. On est dans les jeux rétro. Il y a pas beaucoup de monde déjà qui sont sur les jeux rétro. Mais alors dans les jeux rétro pourris, donc voilà, c'est tellement particulier que, écoute. On va continuer tant que ça fait de l'argent. Mais justement, vous prenez de plus en plus plaisir à vous mettre en scène, voilà, que ce soit dans Joueur du Grenier, que ce soit même dans les let's play narratifs ou d'autres émissions. Est-ce que quelque part l'envie de faire du pur acting, de la pure fiction, ne vous trotte pas quelque part? Ça, c'est une question qu'on a souvent aussi également. Est-ce qu'on va faire un film? Est-ce qu'on va faire un long métrage, moyen métrage, etc. Oui, c'est sûr qu'on aimerait bien, ne serait-ce qu'avec nos personnages des RPG, on aimerait bien faire un truc. Avec nos personnages des comics, on aimerait bien faire un truc. Avec tous les personnages qu'on a inventés dans l'univers JDG, il y a tellement moyen de faire quelque chose de drôle, un vrai long métrage. Maintenant, voilà, le problème, c'est que faire un long métrage signifie ne pas faire de JDG, de pas faire de bazar non plus, ou alors d'essayer de faire, voilà. Et le truc, c'est que pour faire du coup un long métrage, il faudrait qu'en gros on soit financé pendant 1 an sans faire de vidéo, et c'est compliqué parce que ça faudrait ouvrir un Ulule, faudrait faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour compenser, parce que ne pas faire de jeu de Joueur du Grenier, ça veut dire qu'on ne touche pas d'argent, donc c'est compliqué, quoi. C'est voilà, quoi. Ouais, et surtout, je vais revenir sur le côté modèle économique de la chose, mais la fiction sur Internet, c'est pas ce qui marche le mieux, quoi. Donc après voilà, nous on n'est pas que motivés par l'argent, mais le truc c'est que voilà, il faut trouver une juste balance, ouais, c'est ça le truc. Faut arriver à faire les vidéos qui te plaisent, mais en même temps faut réussir à en vivre derrière, quoi. Donc la fiction, c'est pas le super bon compromis, quoi. C'est vrai que comme tu dis, les vidéos de 5 minutes sont ce qui marche le mieux sur Internet, parce que sur YouTube notamment, parce que la première utilisation de YouTube c'est le mobile, et c'est les gens qui regardent des vidéos pendant qu'ils sont dans les transports en commun. Donc c'est con, mais tu vas faire une vidéo de 5 minutes à la con, un peu rigolote, qui sera bien rythmée, elle va faire 2 millions de vues. Tu vas faire une fiction de 1h30, elle va faire 2 millions de vues. C'est ça, ouais. Tu auras fait un bel étalonnage, un beau mixage et tout. Ça sera écouté ou visionné dans de sales conditions, tu vois, dans le métro dégueulasse. Et puis voilà, personne ne verra la qualité des effets spéciaux. C'est peut-être un constat triste, mais c'est ce qui arrive sur le net, quoi. C'est souvent, quoi. C'est dommage. On arrive malheureusement à la fin de cette interview, un quart d'heure, ça passe très très vite. On a pour habitude de laisser à tous nos invités le soin de conclure, donc vous avez chacun 15-30 secondes pour parler de ce que vous voulez. Si vous voulez parler d'un film, une BD, une chaîne YouTube, voilà, vous avez 30 secondes de libre antenne. Qui veut commencer?
Allez. Alors ça, c'est tout le temps la facilité. Dans toutes les interviews, on nous demande de faire le mot de la fin parce que les mecs, ils savent pas comment conclure. Moi, je trouve ça vraiment tellement facile de la part de journalistes médiocres qui ne connaissent pas leur travail. Allez voir Albizobiz. Voilà, c'est une très bonne chaîne sur YouTube, ça s'appelle Albizobiz. C'est très drôle. Ouais, voilà, un petit coucou à notre ami Pierre Grenier qui est fantastique. On va peut-être l'aider à remonter ses émissions. Enfin, on verra bien. Mais il est apparu récemment, justement, sur une nouvelle chaîne YouTube qui a ouvert il y a pas longtemps et qui a été créée par des filles. Ça s'appelle Glamouze. Et c'est des filles qui parodient des vlogs, enfin tout ce qui se fait au niveau tuto make-up, enfin tout le secteur YouTube filles, on va dire entre guillemets, mais filles au sens péjoratif du terme. Et c'est de l'humour absurde et c'est ultra drôle. Et Pierre Grenier apparaît justement dans une des vidéos. Et c'est à mourir de rire. C'est génial, franchement, c'est top. Donc allez voir cette chaîne. Il y a 4-5 vidéos actuellement. Je crois qu'elles en postent tous les mardis, il me semble, chaque semaine. Enfin, c'est ce qu'ils ont promis au départ. Et en plus, toutes les vidéos sont connectées. Il y a une espèce de trame scénaristique. Enfin, c'est ultra drôle. Ça s'appelle Glamouze et c'est sur YouTube. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt, j'espère. Salut. Salut.